Alors, la première chose, on nous parle de la libération de la parole des femmes. D'accord, c'est très bien que la parole des femmes se libère, me dit-on, et je suis tout à fait prête à l'entendre. Mais il faut parler de balance ton porc. Tous les journaux ont applaudi, et celle qui a initié Balance ton porc l'a lancé en dénonçant nommément quelqu'un qui lui avait dit dans une soirée « Tu as des gros nibards, je vais te faire jouir ». Ça n'a pas été plus loin. Eh bien moi, je ne parle pas d'agression. Je suis révolté par le torrent d'injures. C'est là où je dis, on ne peut pas dire que la parole se libère et exiger qu'elle aille dans ce sens-là, sinon ça n'est plus une libération, c'est un embrigadement. Si la parole des femmes se libère, elle doit se libérer dans toutes sortes de sens. Il n'y a pas un grand parti des femmes où tout le monde doit penser pareil. Moi, je considère que si un homme me touche sans mon consentement, c'est pas mon honneur qui est atteint. Je ne parle toujours pas d'agression. Si un homme s'adresse à moi en me disant « Tu as des gros nibards, je vais te faire jouir », ça peut me déranger, ça peut m'énerver, ça peut me faire marrer, mais en aucun cas, ça n'attente à ma dignité. Je veux dire, ne soyons pas mauvaises gagnantes, nous avons largement gagné. Moi, je suis née dans le monde de l'égalité. Dans l'expression du désir, si vous voulez, des zones troubles. Je vous le dis, le récit de la vie des femmes que fait MeToo ne correspond pas à la réalité. Il y a une idée que le désir masculin doit être exactement le même que le désir féminin et qu'il doit être transparent. D'ailleurs, que le désir en général doit être transparent, que la sexualité doit être transparente, que quand on dit non, c'est non. Moi, j'ai souvent dit non en pensant oui. Entre nous, personne ne l'a relevé, mais MeToo, c'est le slogan type de l'hystérie. C'est moi aussi. Moi aussi, c'est la définition de l'hystérie. L'hystérique, c'est celui qui veut toujours se le ramener au milieu de l'histoire. Pas ça bizarre, cette émulation du moi aussi j'ai été victime, moi aussi machin il m'a regardé les fesses moi, alors là je peux vous en citer, et machin il m'a dit que j'avais des jolies bottes, oh là là quel scandale. Le rejet de la sexualité masculine, donc de l'hétérosexualité, est l'aboutissement logique de la glorieuse révolution MeToo. Eh bien, parce que, à force de parler tous les jours de masculinité toxique, de culture du viol et de tous les méfaits du patriarcat, eh bien, on a fini par accréditer l'invraisemblable amalgame qui fait de tous les hommes des cogneurs, des harceleurs ou des tueurs en puissance. Je crois, moi, que dans la sexualité, dans les rapports humains, oui, il y a des rapports de force.
domination, il y a de l'aliénation. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre les hommes et les femmes. Mais heureusement, heureusement.